vous devez l'enregistrer, vous devez la mettre en favori parce que je vais vous donner 7 conseils pour créer des pubs captivantes selon réellement mon expérience et après avoir lu énormément de livres et avoir testé énormément de publicités sur Facebook Ads maintenant depuis 4 ans. Donc, cette vidéo est extrêmement importante vu l'importance aujourd'hui des pubs Facebook. Donc généralement, vous devez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez avoir des conseils que je pense que vous n'allez pas avoir ça quelque part parce que c'est de l'expérience personnelle. Et je peux vous dire, si vous suivez ça, vous pouvez faire de la pub plus captivante que 90% des gens qui font de la publicité sur Facebook en Afrique. Si tu ne me connais pas, je suis Ismaël Somoro, je suis e-commerçant. Dans mes vidéos, je partage mon expérience de e-commerce, mais j'aide les e-commerçants à scaler leur boîte jusqu'à 20K par mois. Donc si tu es dans le cas, viens prendre un rendez-vous avec moi, je ferai un réel plaisir de t'aider dans ce sens-là. Maintenant aussi, si tu n'es pas très bon sur Facebook, j'ai une formation entièrement gratuite sur le sujet qui va te permettre de pouvoir lancer tes premières publicités et générer tes premiers 1000 € par mois. Donc sur ce, je pense qu'on va aller pour comment véritablement créer une pub hyper captivante et qui convertit en 2024 sur Facebook Ads. Comme j'ai dit au départ de la vidéo, vous devez comprendre une chose qui est fondamentale. Les publicités sont aujourd'hui quelque chose qui sont super importants. Quand vous faites la publicité sur TikTok, sur Facebook, comprenez une chose très importante, on est d'abord des publicitaires parce que c'est l'élément qu'on met en face des gens. Donc si on n'est pas très bon en publicité, on aura du mal à être de très bons médias bailleurs ou bien à faire fonctionner nos marques convenablement. Vous devez absolument être très bon dans cet exercice. C'est la raison pour laquelle j'ai pris énormément de temps à bosser des livres, à faire des créatives, parce que j'ai su que c'était la chose qui est la plus importante lorsqu'on fait de la pub sur Facebook. Donc le premier conseil que moi je pourrais réellement vous donner, c'est 7 conseils que je vais vous donner, c'est faire preuve de clarté. Dit comme ça, vous n'allez pas comprendre réellement quand je dis de faire preuve de clarté. Ça, je l'ai compris lorsque je lisais un livre qui était... Je vais vous donner aussi 3... Si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez 3 bouquins, 3 livres que je vais vous donner à la fin, c'est-à-dire qui vont vous permettre de pouvoir aussi comprendre beaucoup plus l'esprit humain par rapport véritablement à faire des publicités qui sont beaucoup plus efficaces. Mais dans ce bouquin, j'ai su quelque chose que le cerveau ne retient pas assez d'informations. C'est-à-dire qu'au-delà de 3 informations, généralement, qu'il a du mal à retenir le reste. Donc, quand vous faites une publicité, vous devez être très clair quand vous faites de la publicité. Il y a beaucoup de pubs, je vois, comme dans ce type et dans ce type, où une personne va faire une publicité ou bien une créative, il va essayer de mettre beaucoup d'éléments généralement sur la créative. C'est contre-productif, ça ne marche pas parce que ça met les gens à la confusion. Les gens n'ont pas le temps. C'est comme des gens qui passent sur la route généralement et puis ils voient certaines publicités. Il y a trop d'informations, ils ne pourront pas enregistrer l'information en question. Or, le but c'est de faire passer un message. Donc généralement, le mieux c'est de ne pas d'avoir énormément d'informations sur la créa que vous allez mettre. Donc la clarté, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous faites de la publicité, vous devez faire un concept publicitaire, une idée. N'essayez pas de pouvoir, parce que vous avez mis un budget, n'essayez pas de mettre tout et l'ensemble des choses généralement sur une seule créative. Vous pouvez faire plusieurs créatives, vous allez adopter genre 3 à 4 messages maximum, mais le but c'est d'être très clair et de ne pas charger la publicité. Parce que quand vous mettez trop d'informations, généralement, les gens n'auront pas cette capacité à lire toutes les informations, vous n'allez pas pouvoir faire passer l'ensemble de vos créatives. Donc comme le temps d'attention il est très court, soyez très bref et très précis. Le deuxième conseil, c'est ce que j'appelle généralement l'environnement. En fonction de l'endroit où vous êtes, c'est-à-dire que si vous êtes sur TikTok, sur Facebook, sur LinkedIn, généralement, chaque plateforme a son concept. Vous voyez ce que je veux dire? Comme vous voyez sur la vidéo, vous pouvez faire des publicités pour Facebook, mais ce ne sont pas les mêmes par exemple si vous voulez faire pour LinkedIn, mais ce ne sera pas les mêmes par exemple si vous voulez faire sur Insta. Facebook, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus familier. Donc le style de publicité qui va fonctionner là-bas, ce n'est pas le style par exemple qui va fonctionner lorsqu'on fait des publicités sur Instagram par exemple, ou bien sur TikTok. Donc de manière générale, vous devez tenir compte des codes des différentes plateformes afin de faire des publicités en fonction de ces plateformes-là pour pouvoir véritablement performer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'environnement, c'est quelque chose que vous devez aussi tenir compte parce que aussi ça augmente la capacité de votre publicité à être beaucoup plus efficace. Donc par conséquent, comme on peut le voir, la deuxième chose que je peux vous dire réellement, c'est tenir compte dans l'environnement dans lequel vous voulez faire vos différentes publicités. Le troisième conseil, vous devez prendre en compte les préoccupations. Généralement, lorsque vous commencez à faire de la pub sur Facebook, il y a toujours des gens qui sont préoccupés par les choses, ce qu'on appelle généralement des objections. D'autres vont dire, c'est comme moi dans le cas, il y a un produit que je vendais, il y a énormément de personnes qui se demandaient comment est-ce que ça fonctionnait et comment ça marche et tout ça. Tout ce que j'ai fait une publicité pour montrer le fonctionnement de du produit et lorsque j'ai mis cela, j'ai vu que ça convertit énormément. Pourquoi?
Pour la simple bonne raison que j'ai répondu à une préoccupation des gens. Donc le fait aussi de tenir compte des préoccupations des gens et de faire des publicités en fonction, généralement vous pouvez faire des publicités qui sont captivantes et des publicités qui convertissent. Parce que le but d'une publicité n'est pas d'être joli. Le but d'une publicité, c'est de répondre souvent à des objections ou bien d'enlever souvent certaines objections dans l'esprit des gens pour convertir les gens à acheter un produit. Donc le fait que ça soit, je vous dis, c'est pas le plus important. Vous devez voir si vous répondez véritablement à ça. Donc c'est hyper important. Le fait de répondre aux préoccupations, vous allez voir que vous pouvez faire des pubs qui sont extrêmement captivantes en fonction de ça et vendre beaucoup plus. Le troisième point. Le quatrième point, c'est bien évidemment l'attention. L'attention, c'est la chose la plus importante. Comme le disait Ogilvy, l'attention est plus importante même que le produit que vous vendez. Donc, si vous faites une photo ou une vidéo, vous devez avoir cette capacité-là à attirer l'attention. Pourquoi? Parce qu'il y a une métrique même qui utilise ça sur Facebook Ads. Généralement, une bonne attention sur une vidéo va tourner aux alentours de 25%. Moi, il y a des pubs qui tournent aux alentours de 45-50% ou 35-50%. Parce que je fais très attention à l'attention. Parce que plus j'attire l'attention d'énormément de personnes, plus je sais que mon produit va convertir au moins un certain nombre de personnes aussi. Donc, c'est très important d'attirer l'attention énormément parce que ça va vous aider à vendre beaucoup plus. Je prends le cas. Lisez le livre, par exemple, La vache pourpre. Ça va vous donner le cycle de l'attention. Parce que l'œil est attiré par les choses qui ne sont pas régulières, qui sont irrégulières. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, généralement, lorsque vous prenez une chaise, quand vous rentrez, par exemple, dans un endroit, vous voyez des chaises qui sont, par exemple, comme ça dans la pièce. La chaise qui va attirer votre attention, peut-être c'est la chaise qui sera renversée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, partant de ce constat, quand vous faites une vidéo, les débuts de vidéo doivent être des choses qui sont énormément différentes, bien choquantes, des petits gestes, des choses qui vont attirer l'attention des gens. Ça, c'est des concepts. Vous pouvez voir, il y a énormément de vidéos qui parlent de hook, de choses. Vous pouvez aller regarder des vidéos pour voir quel type de hook, quel type de concept réellement attire l'attention. Mais vous devez retravailler beaucoup le début de vos vidéos parce que c'est véritablement l'une des choses les plus importantes lorsqu'on fait de la pub sur Facebook Ads. L'un des points les plus importants, c'est ce qu'on appelle les angles marketing. Généralement, s'il y a une erreur que beaucoup de personnes qui font quand ils font de la pub sur Facebook, c'est de ne pas tenir compte des angles marketing. Quand ils font une publicité, quand vous faites une publicité, vous devez faire une publicité, un angle marketing, une publicité. Par exemple, si vous vendez de la cosmétique, maintenant, si vous vendez par exemple aussi un savon, le problème c'est qu'il y a l'angle. Vous pouvez utiliser l'angle de l'exfoliant et du clarifiant, éclaircissement par exemple. Donc, on a 3 angles sur lesquels on vend. Le gros du problème, c'est qu'il y a des gens, quand ils font de la publicité, ils vont mettre les 3 angles-là directement dans une seule publicité. Or, chaque angle doit avoir une créa type. Vous ne pouvez pas mélanger les angles marketing. Quand vous faites une publicité, vous devez avoir plusieurs angles sur lesquels vous allez aller par rapport à votre publicité. Et chaque angle, vous devez faire les publicités en fonction d'un angle spécifique. Le gros du problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont associer beaucoup d'angles marketing et puis vont faire les créas avec. C'est confus, comme je l'ai dit. Et ça, la confusion n'est pas bon lorsqu'on fait de la pub. Ce que vous devez faire, vous devez prendre un angle marketing de ce que je viens par exemple de citer. Vous avez 3 angles marketing et chaque angle a des créatifs en fonction de chaque angle marketing. Pas combiner les angles marketing, aller n'importe où avec ça. Donc, les angles marketing, vous devez identifier tous les angles marketing sur lesquels vous devez faire vos publicités. Et chaque angle marketing doit avoir sa créa ou bien 3 créas types en fonction de chaque marketing que vous allez faire. Ne mettez pas de la confusion en combinant énormément d'angles marketing parce que quand c'est comme ça, le message passe assez difficilement. Le 6e point, ce qu'on appelle concept créatif. Tout publicitaire digne de ce nom, tout publicitaire qui fait du media buying ou qui gère les marques doit avoir une liste de concepts publicitaires. Raison pour laquelle vous allez voir plein de personnes qui ont des dashboards où ils vont enregistrer énormément de créas. Moi, j'ai mon dashboard, c'est-à-dire que je vais chaque semaine, par exemple, prendre beaucoup de créatives. Je vais faire des captures d'écran d'énormément de créatives et j'ai un fichier dans lequel je le mets souvent et puis je regarde ces types de créatives-là. Pourquoi? Parce que de là, je peux m'inspirer pour faire moi mes propres créatives. Si vous faites des publicités, vous devez avoir un dashboard pareil. Vous devez enregistrer énormément de créatives. Toutes les créatives que vous voyez qui fonctionnent. Parce qu'au-delà de ces créatives, vous pouvez avoir des inspirations pour faire d'autres types de créatives. Donc, c'est très important, généralement, de pouvoir avoir un dashboard dans lequel vous avez énormément
énormément de créatifs en fonction, c'est vrai, de l'industrie, mais en fonction aussi du type aussi de créatif aussi que vous allez faire. Donc avoir les concepts créatifs apportés va vous permettre de pouvoir vous-même vous en inspirer et faire des créatifs en fonction de votre produit et en fonction des angles marketing que vous allez essayer de tester. Le septième point qui est aussi que j'ai constaté, ça je l'avais lu dans un bouquin dans lequel quelqu'un disait que si tu fais une publicité et qu'en réalisant la publicité, toi-même tu n'es pas en quelque sorte un peu effrayé ou même toi-même tu ne tiques pas légèrement un peu, généralement c'est que c'est pas une publicité qui sera impactante. Pourquoi? Parce que moi je me souviens, j'ai fait énormément de publicités où il y a des gens même qui nous insultaient littéralement, qui nous demandaient qu'est-ce qu'on... C'est-à-dire qu'il y a plein de publicités pareilles où les gens s'indignaient, il y a des personnes qui s'indignaient par rapport à la publicité. Ce sont les publicités qui nous ont fait le plus vendre. Pourquoi? Parce que souvent les choses qui choquent un peu les gens, les choses qui titillent un peu l'esprit des gens, généralement ça fait qu'il y a plein de personnes qui vont réagir sur la publicité et aussi qui vont faire que la publicité va aller beaucoup plus loin et les gens, plein de personnes aussi vont voir. Donc souvent vous pouvez faire des vidéos, moi j'ai fait énormément de publicités comme ça, qui choquaient un peu les gens, sur lesquels les gens souvent même nous insultaient, mais il y a remarqué que ce sont des publicités aussi qui fonctionnaient, qui performaient aussi très très bien. Donc n'hésitez surtout pas, n'ayez pas peur de faire des publicités qui peuvent choquer un peu les gens, parce que généralement c'est des publicités qui peuvent vous faire vendre énormément. Comme je l'ai dit, ça, si vous suivez des conseils que je viens de vous dire, généralement, vous allez faire des publicités beaucoup plus performantes que la majeure partie des gens sur Facebook Ads. Et à la fin, je vous avais promis que 3 livres que vous devez absolument lire si vous voulez être bon en publicité, 3 bouquins que vous devez absolument lire. Il y a Decoded. Vous pouvez taper Decoded, c'est un livre aussi qui est extrêmement puissant, qui parle de la neuroscience. Vous pouvez parler de neuromarketing, de net, de la vente, et vous parlez de Ogilvy on Advertising, un excellent aussi bouquin. Je peux rajouter aussi la page pour. Tous ces bouquins vont vous montrer un peu comment ces publicités, ou bien ça les personnes font de la publicité, et ça va changer un peu votre manière un peu de percevoir la publicité et vous donner beaucoup plus d'idées pour faire des publicités beaucoup plus impactantes. Comme je l'ai dit, on est d'abord des publicitaires avant d'être des médias bailleurs, donc vous devez absolument être extrêmement bon en publicité parce que les années à venir, c'est ceux qui sont extrêmement bons pour concevoir les pubs gagnantes qui vont véritablement performer sur TikTok Ads ou bien sur Facebook Ads. Donc comme je l'ai dit, si tu veux que je mette en place certaines stratégies super avancées ou bien des publicités aussi avancées ou bien des publicités, très bonnes publicités pour pouvoir vraiment scaler tes comptes, n'hésite pas, tu peux prendre un appel, tu veux prendre un rendez-vous avec moi, ça me fait réellement plaisir de t'aider à scaler tes comptes Facebook Ads grâce à des stratégies qui sont super avancées. Sur ce, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos.